Bonjour Anne. Bonjour. Bonjour Émilie. Bonjour. Alors Anne Delrez est la directrice de la conserverie. Anne Delrez est aussi artiste. Émilie Pierson est diplômée de l'École supérieure d'art de Lorraine en 2018, option communication, art et langage graphique. Alors Anne, cette année tu fêtes les 10 ans de la galerie, la conserverie. Et je disais aussi que nous aussi, l'École supérieure d'art de Lorraine, les Halles sous sa forme actuelle, sa configuration actuelle et son statut, nous avons aussi 10 ans. Donc 10 ans de collaboration dont on va parler, qui implique bon nombre d'étudiants, puisque ces nombreux projets qu'on a ensemble, eh bien, sont empreints du plaisir aussi, et on en parlait de la fréquentation de ta galerie par bon nombre d'étudiants qui se régalent justement de voir les expositions et les événements que tu inities. Mais aussi, depuis 10 ans, tu as pris un nombre considérable d'étudiants en stage. Tu as aussi soutenu des projets éditoriaux et des projets de diplômés ou d'étudiants. Et celui en particulier d'Émilie Pierson, qui s'appelle 1000 pensées à toi, dont on parlera tout à l'heure. Et pour l'actualité de la conserverie en ce moment, c'est le projet éditorial de Cyrielle Lévesque, aussi diplômée de l'école et qui maintenant enseigne à les Halles sur le site d'Épinal, que tu vas, projet de thèse de création que tu vas publier, la ceinture des vents. Mais tu nous parleras aussi de cette collaboration avec elle dans le cadre de sa thèse. Et puis aussi l'actualité du moment, c'est ta collaboration avec Célia Muller, votre diplômée toute fraîche 2020 de Les Halles, et que tu associes aussi dans un projet d'édition que tu as initié qui s'appelle Le Bel Ouvrage. Et tu me disais qu'il y avait aussi un autre déploiement à cette collaboration avec la création émergente. Oui. Alors pour l'instant c'est à l'état de demande et j'espère bien que cette demande sera acceptée. Effectivement, il y a un dispositif à la région Grand Est qui s'appelle Soutien Émergence ou quelque chose comme ça, et où on a fait effectivement la demande de pouvoir accompagner. Et le pendant, c'est que la région Grand Est nous aide économiquement à le faire. Célia Muller pendant 2 ans, c'est-à-dire par exemple l'aider à financer un atelier dont elle a besoin, un texte critique, un site, enfin, des choses comme ça, et nous permettre de prendre le temps qu'elle travaille de façon un peu confortable. Et alors, cette interaction entre la conserverie et les Halles, bien sûr, elle concerne les étudiants, mais à travers eux aussi les professeurs, dont notre professeure de photographie, Agnès Geoffrey, avec laquelle tu as noué de nombreuses collaborations, en exposant aussi son travail, en s'intéressant à sa propre pratique artistique, mais aussi en travaillant autour de la carte postale avec les étudiants de 2e année, et en invitant aussi dans le cadre des cours, les étudiants et Agnès à rencontrer des artistes comme Émilie Pugnot dans le cadre de Manuels et modes d'emploi, rencontrer l'œuvre d'Emmanuel Fructus ou encore celle de Mathieu Pernaut. Donc des collaborations qui enrichissent aussi la formation des étudiants au sein de l'école. Oui, puis il y a effectivement rencontré l'œuvre, mais il y a aussi rencontré ces artistes. Et les artistes que tu viens de citer ont tous trois la particularité de prendre le temps du dialogue et de la conversation. Et donc par exemple, dans mon souvenir, Mathieu Pernaut il est venu à l'école, mais il a passé au moins 4 heures à la conserverie à échanger, et c'était des vrais moments de grâce. Et Emmanuel Fructus aussi, c'est-à-dire prendre le temps de parler notamment du temps de création, et que ce temps de création est long. Voilà. Et ça me paraît, moi, nécessaire de rappeler ça, qu'on n'est pas obligé d'être efficace tout le temps, qu'on n'est pas obligé de montrer tout ce qu'on fait, qu'on se trompe et que c'est très bien comme ça. Et voilà. Et les artistes qui ont pu faire des rencontres avec les étudiants, c'était souvent ce type d'artiste. S'il y a des types d'artistes. Et
et c'est pas la moindre, collaboration entre l'école et la conserverie, c'est évidemment la mise à disposition du fonds de photographie, plus de 35 000 photographies dont tu peux nous parler et qui est un vivier incroyable. Oui, alors la conserverie, c'est un lieu d'exposition, certes, mais c'est avant tout un lieu d'archives de photographie dite de famille. Depuis quelque temps, ça s'appelle la photographie vernaculaire, mais c'est de la photo de famille. Et donc, en 10 ans, il y a 35 000 photos qui sont arrivées ici, qui sont conservées. Émilie, pendant son temps à la conserverie, a largement participé à la numérisation et l'indexation de ces photographies. Et ces photographies sont numérisées et sur un serveur sur lequel, effectivement, les étudiants peuvent aller choisir des images que je renumérise, et ça c'est ma partie d'accompagnement, c'est-à-dire que je numérise gracieusement pour les étudiants ces images, sachant que pour les autres c'est payant. Quand il y en a trop, ils viennent le faire eux-mêmes à la conserverie. Par contre, je suis intransigeante, c'est-à-dire qu'ils doivent payer leur adhésion qui est de 8 €, et ça c'est pour moi important. Peut-être avant de reparler de ce qui t'intéresse dans cet échange avec des étudiants, des artistes en devenir, laisser la parole à Émilie sur son expérience après l'école, mais comme le disait Anne tout à l'heure, elle ne t'aurait pas engagée si tu n'avais pas fréquenté la conserverie. C'est ça. Avec Anne, du coup, on s'est rencontrés en 2018. Vraiment, c'est le moment où vraiment on a échangé. Donc, j'allais souvent voir les expositions à la conserverie. Et puis, en fin d'année de diplôme, j'ai demandé à Anne si je pouvais faire un service civique. Ça m'a permis, je pense, de décompresser suite à mon diplôme en fait, et en même temps de garder un cadre en fait, donc c'était un peu entre le stage et quelque chose de professionnalisant. Ça m'a permis d'intégrer donc une structure donc avec Anne qui est aussi artiste, et puis de voir un petit peu comment fonctionne la conserverie et donc qu'est-ce que deviennent ces images finalement, comment elles sont archivées. Donc j'ai pu indexer des photographies, me confronter à ces photos de manière matérielle et aussi numérisée, ce que ça donne à l'écran et qu'est-ce qu'elles racontent et qu'est-ce qu'elles deviennent et comment elles résonnent en fait chez nous et dans le public qu'on accueille à la conserverie et comment ça crée des échanges aussi avec tout type de public. Et donc je l'ai aussi accompagnée sur les montages d'expositions, sur la conception des expositions, donc par la numérisation, par la réflexion de comment on agençait les choses, que ça soit dans l'accrochage ou dans la ligne qu'on voulait prendre, que tu voulais prendre, mais c'était des échanges comme ça et c'était intéressant d'être à côté d'Anne pendant 6 mois. Qui a sa sensibilité, moi j'ai la mienne et comment ça peut faire des belles choses. On a pu partager ça. Et dans le cadre de l'édition 1000 pensées à toi, vous aviez collaboré comment ? Alors, 1000 pensées à toi, donc je l'ai présenté à Anne au cours d'une discussion pendant mon service civique. Et puis, pendant mon service civique, en fait, à côté, je continue ma pratique de jeune artiste. Donc, j'ai eu la chance d'être sélectionnée pour la 69e édition Jeune Création à Romainville. Oui. Donc en parallèle je préparais ça et aussi Robert Schumann qui a eu lieu au Luxembourg cette année-là. Oui. Et donc en fait en discutant Anne m'a suggéré de m'accompagner dans 1000 pensées à toi que j'avais déjà présenté dans le cadre de mon diplôme en 2018 et là c'était lui donner une autre plus d'ampleur puisque je l'avais tiré en petit nombre et donc là elle existe, donc il y a 70 exemplaires qui sont édité tout simplement. Donc Céline Krips aussi qui est passée aussi par les Halles nous a aussi aidé donc sur la conception de l'objet, sur la forme, donc que ce soit dans le choix du papier, la couverture.
Et donc 1000 pensées à toi, c'est un projet en fait autour d'une correspondance à sens unique. Donc c'est toutes les lettres que ma mère a écrites à mon père dans les années fin 70, début 80, sur une période de 4 ans. Et en fait j'ai fait un travail de suppression de texte pour garder que l'expression des sentiments d'amour, d'attente ou de peur que ma mère pouvait ressentir et écrire à mon père. Et donc finalement, elle s'adresse à Alain et on ne sait pas qui elle est, parce que par la suppression du texte, en fait, j'ai fait en sorte de dresser un peu le personnage d'une femme dans l'attente et presque hystérique. C'est quelque chose de très répétitif. Enfin voilà, et qui laisse place aussi un peu au lecteur, à l'imagination. Donc on voit que tu accompagnes non seulement sur les images, mais aussi dans tout ce processus qui est accompagnant pour un parcours professionnel artistique des étudiants. Pour 1000 pensées à toi, alors j'ai un côté très maternant, il est vrai, mais ce livre, La Conserverie, l'a aidé parce que c'est un très beau livre. Et que quand Émilie me l'a fait lire, je mets toujours un peu de temps à faire les choses, et puis une fois que c'était fait, le lendemain j'arrive et elle me dit mais t'as tout lu? Je dis bah oui, j'ai tout lu. Et en fait c'est une sorte de mantra. Toi tu dis hystérique, moi je suis pas d'accord, mais non mais c'était pas le bon mot, mais c'est une sorte de mantra plein d'amour comme ça, et il y a effectivement plus de vide que de plein, et la mise en page est hyper belle. Et alors certes, il n'y a pas d'image, mais on parle la même chose que moi, ce qui m'intéresse, c'est-à-dire du petit sincère, d'un truc un peu comme ça. C'est-à-dire on fait pas, sa maman n'a pas écrit ses lettres pour la postérité, elle les a adressées. La photographie de famille, c'est la même chose, c'est adressé. Et c'est en ça que moi je suis hyper contente que ce livre existe. Voilà, vraiment. Donc certes, notre relation à toutes deux a très bien fonctionné, mais c'est pas pour ça que, c'est pas pour ça que ce livre existe. Il existe parce que le travail d'Émilie était fort bien. Et pour revenir, si je peux me permettre, sur le service civique, moi je suis persuadée que ce temps pris après son diplôme, le diplôme, les élèves passent 5 ans ici, c'est quand même intense, de travail, mais émotionnellement aussi. Quand ça s'arrête, ça fait un peu flouche. Et que le temps passé, je l'ai surtout exercé avec Émilie, qui est quelqu'un d'un peu... ça lui a permis de faire son travail artistique, mais avec l'idée qu'il y avait un travail à faire à la conserverie. Donc d'alléger un peu cette... Voilà, de se faciliter la vie. Elle continuait à apprendre, mais elle avait du temps, puisqu'elle ne faisait que 20 heures ou 24 heures, je ne sais plus, 24. Elle avait du temps pour sa pratique. Et du coup, c'est assez confortable. Voilà. Et puis, elle a effectivement rencontré des gens. Je pense que le rapport à la médiation, même si la conserverie étant toute petite, c'est hyper difficile pour les jeunes gens qui sont en stage ou en service civique de faire la médiation quand je suis là. Donc généralement, quand je suis là, c'est moi qui la fais. Parce que j'entends tout, parce que... puis en plus, je ne peux pas m'empêcher de la ramener. Enfin bon, bref, c'est inconfortable pour eux. Donc, mais elle a pu la faire, et il n'y a pas de médiation écrite. Elle est instinctive. Et c'est surtout un échange avec les gens qui sont là. Et je pense que ça a été très fort. Puis Émilie m'a accompagnée à faire des ateliers aussi, avec des petits. Enfin, il y a eu plein de choses qui font que ça peut donner quelques bagages supplémentaires, mais aussi, et je reviens sur ce que je disais au début, je ne sais pas pourquoi, mais du temps supplémentaire. Voilà. Et le travail de Cyrielle Lévesque, qui est un travail photographique, qui est aussi une diplômée de l'ESAL, qui a poursuivi une thèse de création ici avec l'Université de Lorraine, ce très beau travail, eh bien, tu l'as accompagné aussi, et tu as permis à Cyrielle de présenter sa soutenance de thèse pour la partie plastique dans la galerie, et tu accompagnes aussi l'édition de cet ouvrage. Tu peux nous en parler? Alors c'est le 3e rendez-vous avec Cyrielle, puisqu'en fait elle a fait sa première exposition quand elle était toute jeune diplômée, elle l'a faite à l'école. Elle m'a effectivement demandé si lors de cette thèse elle avait le souhait de faire une thèse création, il fallait des lieux.
je ne sais plus si elle m'a demandé ou si j'ai proposé, mais en tout cas, ça s'est fait à la conserverie. Et là, elle travaille depuis 1 an donc, sur un projet, et c'est un ouvrage qui est fait à partir de collectes de photographies. Et là, j'ai très modestement aidé à mettre en place cette collecte et associée à son travail de photographe, où elle est retournée effectivement faire des photographies sur ce territoire qui a été complètement vidé de l'essence de base, qui était un travail de sidérurgie. Et donc c'est un livre qui sort là bientôt, dans 1 mois, avec un très beau texte de Philippe Artier. Oui. Et ça, c'est chouette aussi. C'est très bien. Et là aussi, c'est une collaboration et un échange aussi avec Agnès, qui est une interlocutrice aussi alors, là aussi, Agnès, pour toi et qui a contribué aussi voilà, à la conserverie. Oui, alors Agnès, là aussi, c'est Agnès Geoffrey, ce sont des triples rencontres, ou même plus, puisque en fait, il y a très longtemps, oui, il y a une autre jeune fille, il y a Sandrine Creusot, oui. Qui a fait, quand elle a eu son diplôme, et là ça remonte à, je ne sais plus, 2013 peut-être. Peut-être, oui. Ouais. Elle a eu son diplôme ici, elle a été bénévole à la conserverie, oui. Puis elle a eu, à l'époque, il y avait des emplois qui s'appelaient CAU, CU, je ne sais plus quoi. Donc elle a passé presque 1 an à la conserverie. Et là aussi, un peu comme ce qui s'est fait avec Émilie, je lui ai proposé d'appréhender une chose. Donc elle a décidé de monter une exposition. Et son projet était tellement bien qu'en fait, c'est une exposition qui s'est déployée en 2 tomes. Et ça s'appelait 7 familles. Et donc, elle avait fait un appel à projet. Et on reçoit 110 projets, quelque chose comme ça. Et là, je vois Sandrine devenir blême, regarder tout ça. Et elle me dit, il y a mon enseignante dans les dossiers à choisir. Donc elle était hyper ennuyée de se retrouver dans la situation de choisir ou pas le travail de son enseignante. Et bon, c'était une série merveilleuse d'Agnès. Donc Agnès avait exposé à la conserverie, donc il y a presque 10 ans. Voilà, ça, c'est la et première ensuite, on a fait plusieurs rendez-vous, notamment une exposition qui s'appelait Les Messagers, avec, je crois que c'était aussi les 2e années. Oui. Voilà, autour de la carte postale, qui était un peu sur le même principe que l'exposition qu'on avait fait l'année précédente, qui s'appelait Hors Champ avec Franck Girard, où là c'était aussi les secondes d'année, et c'était un dessin, les étudiants devaient travailler autour de la notion du hors champ, de photographie du fond. Ça aussi, c'était bien. Oui. C'était des chouettes rencontres. Puis là, il y avait une exposition que moi j'avais trouvée très belle. Puis l'édition, enfin voilà, c'était un très chouette. Est très belle. Elle est épuisée d'ailleurs. Je crois que c'était un très beau succès. Ouais, et puis le travail à faire était intéressant. De comprendre. Parce que entre tout ça, il s'est passé 10 ans. Et autant maintenant, il est évident pour chacun que la photographie de famille est un matériau, est un document. Mais ça avance très vite. Il y a 10 ans, quand j'ai ouvert la conserverie, on se demandait vraiment ce que j'étais en train de faire. Et maintenant, les gens sont persuadés qu'il y a une conserverie dans chaque ville. Donc voilà, en 10 ans, ça avance, ce rapport à l'archive et aux documents. Et avec Agnès, oui, Agnès a fait une très belle édition qui s'appelle Le Bel Ouvrage. Voilà, où c'est... donc, elle en a fait 5, parce qu'elle ne s'arrêtait plus. Et c'était bien comme ça. Donc c'est des éditions... Non, puis c'est tellement beau. Donc en fait, elle a été chercher dans les images, dans les 35 000 images, des photographies qu'elle a mis en dialogue, qu'elle a mis en tension. Et à la manière d'Agnès Geoffrey, il y a une tension dramatique très forte. Et en dehors du... Enfin, moi, je suis très émue d'abord parce que j'aime beaucoup ce qui a été proposé par Agnès, mais aussi parce que ces photos, je les connais. Oui. Et là où elle les a emmenées, j'en étais hyper retournée, vraiment. Enfin, et puis toi aussi, tu les connais, tu as participé à numériser certaines de ces images. Et c'est ça la richesse, et d'Agnès bien évidemment, mais de ces images, c'est-à-dire qu'elle se laisse embarquer comme ça dans notre propre histoire, assez facilement. Il n'y a pas beaucoup de résistance de ces images-là.
Est-ce qu'on ajoute autre chose ou est-ce qu'on reste sur le joli titre de l'exposition que tu as faite pendant le confinement et que tu as appelé Embrassement? Alors, Embrassement, c'était une proposition d'un monsieur qui s'appelle Mathieu Oui, qui m'avait... Mais c'était... Alors, ce qui est drôle, c'est que c'était une exposition qui devait avoir lieu avant le premier confinement. Comme quoi. Voilà. Et oui, c'est une exposition qui était prête à être accrochée, et puis pouf, on n'a pas pu. Et donc, j'ai refait faire des tirages, et je les ai accrochés dans la vitrine, et toutes les semaines, je les changeais. Et j'ai bien vu, parce que je me suis offert le luxe pendant le second confinement d'aller travailler à la conserverie, puisque j'en avais le droit. Et donc je me suis offert le luxe de regarder les gens venir. Et je me suis rendu compte que le travail que je faisais était essentiel. Merci Anne. Merci. Pour cet essentiel. Merci.